informer, c'est notre souci et notre devoir, mesdames et messieurs. Salutations à vous tous. C'est l'heure du journal. Mais avant, les titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI, Antenne de Boma, poursuit l'opération de la délivrance de duplicata à la population bomatracienne. Et puis un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sera édifié, a promis Adolphe Muzitu, à condition qu'il soit élu chef de l'État congolais. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames. Une fois de plus, salutations à vous tous et bienvenue à cette grande édition du journal de la télévision diocésaine Ngwizani. L'école primaire Ngedi de Kidima se prépare pour célébrer ses 75 ans d'existence. La directrice de cette école primaire, la révérende sœur Brigitte Tsimbalaou, au micro de nos reporters, parle de cet événement, mais aussi de l'évolution de cet établissement éducatif. Suivi. Ici, là, le samedi 9 décembre, nous allons fêter le jubilé des diamants. 75 ans d'existence de notre complexe. À cette occasion, nous nous préparons à plusieurs activités, entre autres les scénettes, les récitations et les matchs de foot ici à l'école primaire. Je profite d'inviter tous ceux qui ont fait leur école primaire ici à l'Epengedi de nous aider d'une ou d'une autre manière pour la réussite de ces jubilés. Je sens un sentiment de joie de travailler plusieurs années ici à l'Epengedi au service de la nation. Les gens nous disent que le niveau des enfants aussi a baissé parce que beaucoup d'élèves qui n'aiment plus étudier et ils n'aiment pas étudier, on force ces élèves-là pour étudier. Or, on ne doit pas forcer un enfant pour étudier. Ça doit venir de soi. Il doit avoir la volonté d'étudier. Mais on force cet enfant. Quand on force l'enfant, quand l'enfant arrive en classe, l'enfant ne fait pas grand-chose. La Commission électorale nationale indépendante CENI en abrégé Antenne de Boma poursuit l'opération de délivrance des duplicata à la population bomatracienne. Quelle est donc la nouveauté à cette opération et quel jour prend enfin cet exercice? Le chef d'antenne de la CENI Boma, Grégoire Manang, en parle au micro de Reg Elekissa. La hiérarchie a raisonné autrement. Nous attendons les box pour Kalamou et puis pour Kabo. Comme nous sommes en Zadi, Zadi ne va pas changer. Les gens de Nzali doivent venir chez nous ici au bureau pour avoir leur duplicata. Mais Kalamo et puis Kabondo, nous attendons les box. On doit séparer pour que ça soit un peu accéléré. On doit installer un bureau à Kalamo, à la commune, et puis à Kabondo, à la commune, pour faciliter un peu la tâche. On voulait que toute la population vienne ici. C'est comme ça qu'on va séparer les gens de Kalamo à part, les gens de Kabondo à part, pour faciliter et que l'afflux soit un peu animé, pour que les gens évitent les cartes. Bon, à quand ça va se terminer, ça moi je ne sais pas répondre, parce que nous avons commencé, le dernier mot n'est pas moi. C'est les autorités qui sauront quand est-ce qu'il faut arrêter. Est-ce qu'après le vote on va continuer? Ça je ne sais pas répondre, parce que ce n'est pas moi qui ai émis cette idée-là qu'on commence à donner des duplicata. Nous savons que nous sommes là en train de les donner. C'est probable que non, même après les votes, on peut continuer à donner toujours les duplicata. Ça je ne sais pas répondre. Mais, demander à la population de s'activer, d'aller, on commence à donner ici, toute la ville, nous donnons ici. Et maintenant, on va séparer les gens de Kabombo et les gens de Kalam. Nous avons déjà préparé les OPS. Et parmi les CTT, une personne qui sera responsable pour chaque côté, chaque commune. Le mouvement social est impliqué pour suivre aussi l'évolution des cartes. Ici, là, on va offrir à la commune de Kabombo et à la commune de Kalam pour faciliter la tâche. Du côté de la société civile, la population bomatracienne a bénéficié ce mardi 21 novembre 2023 une formation sur l'observation électorale. Suivez.
Dans les soucis de bien accompagner la CENI au scrutin qui se pointe à l'horizon, la société civile pour la paix au Congo, OSPC, en abrégé, vient de former ou sensibiliser les Beaumatraciens sur l'observation électorale. Plusieurs citoyens, hommes, femmes, jeunes et vieux, se sont présentés dans la salle Marie de la Passion, communément appelée Handicapé Luzolo, plus précisément derrière l'hôpital général de référence de Boma. Parmi les intervenants, nous avons l'expert électoral, le doctorant Jean-Michel Koua. Celui-ci a fait comprendre aux participants l'importance d'un observateur électoral, sa mission et sa tâche. Et plus loin, il leur avait donné des explications claires des différents observateurs qui existent. Mais il est étranger. Sachez que là, il fait que l'observation. Je n'ai même plus envie de continuer parce que l'auditoire nous a moyen. Est-ce que je dois continuer? Vous répondez déjà tout ce que je n'ai pas essayé. Voilà, donc quelqu'un qui vient de l'Union européenne, attention, lui ne fait pas faire l'observation nationale. Lui fait l'observation interne. Je suis le troisième type d'observation. Là, c'est par rapport au temps. Toujours dans ces chapitres de la formation sur l'observation électorale, Dr Wesley Diza, secrétaire exécutif provincial de l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. Suivez. Nous sommes en train de former les observateurs électoraux ici à Boma. C'est une mission qui nous a été confiée depuis Kinshasa parce que nous avons suivi une formation qui avait regroupé 26 provinces. Et nous, au Congo central, nous devrons couvrir toute la province et dans tous les territoires et les deux villes. Et nous étions à 3 et nous sommes répartis selon les secteurs. Il y a un observateur qui avait suivi la formation avec moi qui est dans les bas-fleuves. Et moi, je suis en train de former ici Mwanda, Boma, Madimba et les autres. Mbanzangungu, nous avons déjà été. Et l'autre est en train de former Matadi, Matadi Luozi et les autres territoires. Et donc nous sommes à 3. Alors nous avons déjà commencé à former à Mbanzangungu. Maintenant nous descendons à Boma et nous irons encore à Mwanda et puis il y a encore d'autres territoires qui nous attendent. Ça se passe partout dans toute la République démocratique du Congo. Et les amis sont en train déjà de travailler, nous aussi nous travaillons, nous ne voulons pas être en marche. Et il nous a été demandé d'avoir au moins dans chaque bureau de vote un représentant, un observateur. Et parmi, dans notre circonscription, nous avons 3000... toute la province, nous devrons avoir 3680 observateurs électoraux. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes dans l'étape de recrutement et de formation. Nous attendons les jours J pour équiper, pour déployer les gens que nous sommes tentés de former lorsqu'il y aura des élections le 20 décembre. Donc nous faisons une formation électorale à court terme. À court terme, donc ça sera seulement les 20. Et prochainement, nous continuerons à former les gens parce que la mission que nous avons, notre organisation, c'est organisation de la société civile pour la paix au Congo. Donc pas seulement l'élection, mais il y a aussi l'autre aspect de la paix. Donc il y a plusieurs rubriques, plusieurs objectifs, plusieurs modules que nous avons. Nous allons partager avec nos amis. Et à qui nous avons été formés par des grands professeurs de l'école de l'EFEIAC et des grands professeurs de l'université de Kinshasa. Nous avons été avec eux, on a fait 5 jours, ils ont condensé la matière et nous avons pris seulement l'essentiel de ce qu'ils vont faire sur le terrain. Nous parlons de généralités sur l'observation électorale, nous parlons de droits et les devoirs d'un observateur et nous allons leur apprendre comment remplir les fiches pendant les jours du vote.
Parlons toujours de l'élection dans cette édition d'information. L'ancien gouverneur d'Ikatanga et candidat à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi Tchapoué, a lancé sa campagne électorale à Kisangani. Un récit de règles et linguistes. Le candidat président à l'élection de décembre 2023, Moïse Katumbi, a lancé le lundi 20 novembre dernier sa campagne électorale dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le président du parti Ensemble pour la République a tenu son meeting à la place Poste où une tribune a été montée pour la circonstance. Depuis le matin, la permanence du parti de Katumbi bouillonnait déjà du monde. Elle est décorée aux couleurs du parti et des calicots aux effigies de son candidat. Signalons que, après Kisangani, l'ancien gouverneur du Katanga et candidat à l'élection présidentielle de 2023, Moïse Katumbi, pourrait se rendre également à l'intérieur de la Tchopo, à Bouta, dans la province du Bas-Ouélé, selon des sources du parti Ensemble pour la République. Des candidats et autres, parlons d'Adolphe Muzito, un mire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Adolphe Muzito, candidat à la présidentielle de décembre 2023, promet de faire édifier un mur de séparation s'il est élu comme chef de l'État. Un récit rendu par Reg Elengesa. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre congolais, revient sur le devant de la scène politique avec une candidature pour la prochaine élection présidentielle de 2023. Rejeté par les instances électorales en 2018, Muzito persiste et cette fois sa candidature figure parmi les 26 candidats en lice pour la magistrature suprême. Le leader désormais en marche de Martin Fayulu, avec qui il a rompu, revendique désormais le ticket de la Mouka et se prépare à se lancer pleinement dans la bataille électorale. Une dizaine d'axes ont été définis pour sa campagne à travers le pays, mais le coup d'envoi officiel est prévu avec la présentation de son programme politique ce mercredi. Muzito prévoit une campagne méthodique débutant par cette phase de présentation et de consultation avant de se déployer à travers le pays. Malgré tout, il se montre ouvert d'éventuelles alliances, bien que les discussions avec divers camps restent encore embryonnaires. Nous avons été contactés par certains proches de Moïse Katumbi. Il y a également eu quelques approches du camp de Fayulu, mais nous n'en sommes pas encore là. Confie un cadre de Nouvel An, le parti cher à Adolphe Muzito. À 66 ans, Adolphe Muzito met en avant son expérience gouvernementale pour appuyer sa candidature, la présentant comme celle de l'expertise du savoir-faire. Après avoir quitté le Palou, il a créé sa propre formation politique et a été l'un des piliers de la coalition Lamouka visant à instaurer une alternance à la tête de l'État en 2018. Tout comme en 2018, l'opposition garde espoir de voir le président en fonction quitter le pouvoir le 20 décembre 2023, jour du scrutin présidentiel. C'est la fin de cette édition mise avant le rappel de titres à vous tous que vous avez à mi-chemin. La Commission électorale nationale indépendante CENI Antenne de Boma poursuit l'opération de la délivrance de Dipikata à la population bomatracienne. Et puis un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sera édifié, a promis Adolphe Muzito, à condition qu'il soit élu chef de l'État congolais. Ça n'est complètement fini. Un journal de Reggae Lengesa et des ingénieurs Crépin et Eddie Louemba. À vous, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.